Tout a commencé un après-midi comme les autres, un après-midi où je me faisais chier, où ma seule distraction sont les jeux vidéo. Je file dans ma chambre et je cherche dans mon étagère le jeu auquel je vais jouer. Ma main se pose sur Guitar Hero, une soudaine envie de jouer Bioban Expert. Étrangement, mon regard a dévié sur la gauche et j'aperçois ce bon vieux GTA San Andreas. Choix cornélien, je me prends pour Daron Malakian sur Guitar Hero, ou bien j'écrase des gens avec un tank, j'abats les passants au sniper et j'explose les flics au lance-roquettes. Me rappelant aussi de cette légende amusante selon laquelle un psychopathe vivrait à Baco Beyond, je décide donc de lancer San Andreas. Je sais que quelqu'un avait créé un mode pour le rencontrer sur PC, mais qu'en était-il sur PS2? Je mets le jeu en route et je me souviens de cette intro chiante. Le chargement qui dure 3 plombes et la lecture des données qui plante une fois sur deux. Voilà ce bon vieux CJ, jean bleu torse nu, musclé comme un taré, dread blonde. Et 600 millions, je me souvenais pas avoir autant cheaté. Mon inventaire est plutôt sympa, 9 mm, fusil à pompe, queue de billard, Tech 9, AK, mon sniper, mes grenades, ma Gatling, un appareil photo et un god. Mais merde, qu'est-ce que je fais avec ça? Bref, j'active quelques codes, munitions infinies, apnée illimitée, je désactive les flics et je rends CJ insensible au balai au cou. Je sors de la maison familiale, la première du jeu. Je fonce au garage et oh surprise, un tank. Je le prends, je bute quelques personnes en sortant, mais on s'en fout, c'est pas grave. J'active le code des véhicules volants. Après quelques minutes de vol, j'arrive enfin à destination. Je désactive le code, je me balade un peu jusqu'à arriver à la cabane Shady Cabin. Selon les rumeurs, le tueur apparaîtra vers minuit dans un temps plutôt orageux ou brumeux. En gros cheater que je suis, je fais péter le code de changement de météo, je rentre dans la cabane et je pose ma manette en attendant. La pluie tombe, l'orage explose et j'attends. La caméra change d'angle, CJ gigote et chante. Normal lorsqu'on ne touche pas à la manette pendant un certain temps. Cela fait maintenant 1 heure que j'attends et je commence à avoir envie de pisser. Je sors de ma chambre pour aller aux toilettes et je fais ce que j'ai à faire. Je me lave les mains, je retourne dans ma chambre, je regarde l'écran et quelque chose m'interpelle. CJ tient son fusil, alors qu'en partant j'étais sur l'appareil photo, au cas où le tueur se ramènerait. Je trouvais ça bizarre, peut-être que mes touches L2 et R2 qui s'étaient retrouvées bloquées avaient changé d'arme. J'attends, et là silence total, seul l'orage tonne. De fortes respirations, bruit de moteur, des pas, et ces paroles. Tu vas payer, Karl. Je m'empresse de sortir ma Gatling et je tire comme un sauvage en direction de la porte afin d'exploser l'intrus s'il venait à rentrer. Les sons semblent tourner autour de la cabane, mais personne ne rentre. Pendant mon courage à deux mains, après tout, ce n'est qu'un jeu. Je sors en mitraillant comme un détraqué, mais je ne touche personne. Je cherche autour de la cabane, rien. Soudain, un rire et des mots. Karl, je te vois, laisse-moi te tuer, s'il te plaît, laisse-moi le faire. Ce coup me fait flipper, pourtant ce n'est qu'un jeu. J'avance, mais CJ se bloque, il n'avance plus. Il ne peut plus tirer, il semble figé. Bouge-toi, Karl. La respiration s'amplifie, il arrive devant moi. Chemise hawaïenne, pantalon en cuir, visage déformé comme s'il n'avait été gravement brûlé. Il s'avance vers moi, il me fout un coup de tronçonneuse et je crève. À partir de là, tout change. Au lieu de réapparaître devant l'hôpital, je me trouve à nouveau devant cette foutue cabane. Le tueur est là et s'avance en me disant « Je suis là, cette fois je peux fuir ». Je cours mais il me rattrape. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Pourtant ce guignol me suit, il est pas humain ce type. J'arrive à Angel Pine, le village à l'extrême sud-ouest, le plus près de la cabane. Je pique une moto et je retourne à Shady Cabin. Il n'était plus là, les respirations et le bruit de tronçonneuse avaient cessé. Je rentre dans la cabane et je trouve une toile blanche sur laquelle était écrit « Je te retrouverai ». C'est ça mon bonhomme, je vais me foutre sur une toile. T'auras l'espoir de me choper, tête de nœud. J'ai mal aux yeux, puis la nuit commence à tomber, alors j'éteins la PS2 et je me lève pour fermer mes volets. J'ouvre la fenêtre et quelque chose me paraît normal. Il pleut, l'orage se fait entendre et l'horloge de la mairie affiche minuit. Je fumais quoi là? Sérieux, c'est quoi ce bordel? Je vais à la salle de bain pour me rafraîchir le visage. En rentrant dans ma chambre, le jeu a disparu. GTA n'était plus là. Sur la télé, un mot. Je t'avais bien dit que je retrouverais. What the fuck, mais merde, je vais fermer mes volets car je n'avais pas pu le faire et je le vis. Il était là en bas à me fixer, son visage trempé par la pluie, tronçonneuse à main, les larmes commençaient à couler sur mes joues, je ne savais plus où j'étais. Vivant dans une caserne et mon père étant gendarme, je me rue dans la chambre de mes parents pour récupérer son arme. Arrivé devant ma fenêtre,
Il avait à nouveau disparu. Était-ce une illusion due au choc à sa rencontre dans le jeu? Je ne sais pas. Mais mon jeu n'était plus là. J'attendais, mais le tueur ne vint pas. Dans la soirée, ma famille rentra. Mon frère rentra dans ma chambre et me demanda pourquoi mes yeux étaient rouges. Mon petit frère, connaissant la rumeur qui s'avérait était réelle, immédiatement, il comprit que j'avais rencontré ce fameux psychopathe. Depuis, j'ai racheté le jeu, mais désormais, je me méfie de Back Beyond, l'endroit où les morts reviennent de l'au-delà.